Bonjour à tous, le beau temps enfin de retour, la semaine va être ensoleillée avec des températures en hausse. Un point plus complet sur votre météo en fin d'édition. Pas d'agitation particulière ce lundi matin à l'université de Lille 2, droit et santé, une semaine après l'intervention des forces de l'ordre suite au blocage total de l'établissement. Les examens semblent se poursuivre normalement. Pour rappel, certains étudiants s'opposent au nouveau système d'admission dans les universités et protestent contre ce qu'ils appellent de la répression policière. Alors même si l'ambiance est calme ce lundi, certains élèves continuent à montrer leur mécontentement en rendant des copies grèves, des copies dans lesquelles ils expliquent leur opposition. Mathieu a rendu une copie grève lors d'un examen. Édile Gunaï et Vincent Vieillard l'ont rencontré. J'ai rempli ma copie donc dans mes matières fondamentales. Par contre, dans les matières optionnelles, j'ai vu que le mouvement prenait de l'ampleur, qu'on était soutenu par pas mal d'enseignants, et donc après, comme tout le monde, j'ai décidé de faire un peu copie grève, c'est-à-dire que dans mes copies, je mettais plus énormément de connaissances. Par contre, j'ai essayé au mieux d'expliquer ce pourquoi j'étais contre la sélection. Donc en expliquant tous mes arguments pour expliquer aux profs que je faisais grève parce que c'est un droit qui est garanti constitutionnellement, que je faisais grève parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont battues pour leurs droits, notamment le droit à enseigner il y a quelques années, et que je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas retirer aux personnes la liberté d'entreprendre et de choisir ce qu'ils veulent faire plus tard. Et donc voilà, j'ai suivi un petit peu ce mouvement que tout le monde a suivi, en tout état de cause et en pleine conscience, et sans être un agitateur professionnel ni militant de carrière. Suite à l'annonce de la hausse du prix du paquet de cigarettes, d'ici 2020, le paquet coûtera 10 €. Les douanes accentuent la surveillance de la contrebande de cigarettes, des cigarettes achetées moins chères à l'étranger et revendues illégalement sur le sol français. Un coup dur pour les buralistes installés notamment à la frontière entre la France et la Belgique. Vincent Vieillard nous en dit plus à ce sujet. Près d'une cigarette sur 3 fumée dans la métropole lilloise n'a pas été achetée chez un buraliste. C'est le résultat d'une enquête menée pour les fabricants de tabac. D'après les résultats, 31,5% des cigarettes fumées dans la métropole sont issues de contrebande, de contrefaçon ou achetées à l'étranger. En haut du podium, on retrouve la ville de Roubaix avec 33% de cigarettes du marché parallèle, devant Lille et Tourcoing, et bien évidemment devant le niveau national qui est lui élevé à 27%. Un tabac acheté en partie légalement à l'étranger, en Belgique par exemple, à hauteur de 4 cartouches de cigarettes par personne. Mais il y a aussi la partie moins légale de ce tabac. D'abord, les cigarettes achetées à l'étranger, en dehors des frontières françaises, et revendues par des particuliers pour se faire du bénéfice. C'est ce qu'on appelle la contrebande. Et puis il y a aussi les contrefaçons, ces cigarettes qui sont souvent moins chères, mais plus dangereuses pour la santé. Parmi certaines qui avaient été saisies par les douanes, on avait retrouvé dedans de la sueur de bois ou même des déjections animales. Des douanes qui ont d'ailleurs de plus en plus de travail aux frontières. L'an dernier, ce sont 20 tonnes de cigarettes illicites qui ont été saisies. Les cirques de moins en moins acceptés dans la région, c'est le cas du cirque Bretony, un petit cirque familial qui rencontre des difficultés pour s'installer dans certaines villes et notamment à Ronques, car la ville a pris un arrêté municipal contre les cirques avec des animaux. Portrait de ce cirque en péril réalisé par Vincent Vieillard. Et oui, attention, attention, public, ne manquez pas le cirque Bretony. Cela fait maintenant 10 ans que le cirque Bretony s'installe sur ce terrain à Verviers Sud. Ici, ils sont les stars le temps d'une semaine, mais dans les communes voisines, leur chapiteau n'est plus le bienvenu, en cause l'utilisation d'animaux dans leur spectacle. Mais les professionnels ne comprennent pas cet acharnement, pour eux, ces animaux sont bien traités. Nos animaux sont suivis par plusieurs vétérinaires. Ils nous disent même de les mettre au régime parce qu'ils sont trop gras. Donc nous, on le fait pas. Mais on va faire le tour tout à l'heure et vous verrez que nos animaux sont en super bonne santé. On a un chameau, lama, des poneys, ânes et des chevaux. C'est tout ce qu'on a ici. Ici, les animaux sont bien plus que des gagne-pains, ce sont presque des membres de la famille. Pas maltraités, pas enfermés dans des cages, certains peuvent même ne pas être attachés sans qu'ils ne s'éloignent. C'est des animaux qui sont nés chez nous. Le chameau, il a une dizaine d'années. On l'a élevé au biberon chez nous. Et non, un animal chez moi, c'est comme un enfant. C'est comme vous avez un chien, vous voulez pas vous débarrasser de votre chien. Et ben nous, c'est pareil pour mes animaux. Si on prendrait mes animaux, on enlève une moitié de ma vie. C'est un animal pour moi, c'est tout. C'est toute ma vie. Ces interdictions de s'installer dans certaines communes, Michael et sa famille le vivent très mal. S'ils annulent notre spectacle, comment on va faire pour vivre?
Comment on va faire pour gagner de l'argent? Ça, chaque commune qui s'enlève, après ça devient de plus en plus dur pour obtenir des autorisations. Après une semaine de spectacle à Verviers Sud, le cirque Brightony partira direction la Belgique, un pays où ils se disent mieux accueillis, même si les défenseurs de la cause animale leur causent encore quelques soucis. Si vous passez par Berck ou dans les alentours cette semaine, levez les yeux au ciel. Si la météo le veut bien, vous assisterez certainement à un beau spectacle. Depuis ce week-end jusqu'à dimanche prochain a lieu la rencontre internationale des cerfs-volants à Berck. Cet événement connu mondialement attire chaque année beaucoup de spectateurs et passionnés. Pendant une semaine, des cerfs-volants de toute taille et forme flotteront dans le ciel. Chaque jour, des démonstrations sont prévues et demain aura lieu le championnat du monde par équipe. Une compétition qui va durer jusqu'à jeudi. Nos journalistes se sont rendus à Berck, mais malheureusement, le ciel n'était pas dégagé. Ils ont tout de même rencontré des spectateurs présents. Ce qu'on est venu voir et chercher, d'abord voir, c'est les cerfs-volants, et chercher, c'est des photos. Parce que je suis une grande amatrice de photos. Se promener et puis profiter un petit peu vu qu'il y a du soleil. Bon, on est venu voir le monde déjà, parce qu'on aime bien le monde, la foule, l'ambiance. Découvrir des cerfs-volants superbes, le soleil, qu'on n'a pas beaucoup dans les Ardennes, mais enfin on en a. Plage, château de sable et regarder les cerfs-volants et aller manger des moules frites. Avec le temps, là, il y a de la brume, ça va être un peu difficile, je pense, pour eux. Hein. Pas de vent non plus, ouais. Ouais, on n'a pas vraiment de chance. Mais enfin, on a le tampon, nous, il fait beau. Oh, le brouillard est embêtant quand même, c'est vrai. Mais ça va aller, ça va aller. Voilà, c'est la fin de notre édition. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces reportages sur notre page Facebook. Tout de suite, un point complet sur votre météo. Et nous, on se retrouve au prochain quart d'heure. Restez avec nous.